Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de novembre qui me font très envie. Honnêtement, c'est un mois de novembre plutôt tranquille en comparaison du mois d'octobre avec des sorties incroyables tout le temps, à tel point que je ne sais plus où donner de la tête. Bref. Le mois de novembre est quand même beaucoup plus tranquille, mais il y a quand même quelques petites sorties qui me font très envie, donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première sortie, on commence le 3 novembre aux éditions Teen Spirit. C'est le troisième et dernier tome de l'Académie des Premiers-Nés. C'est Shadow Reaper et c'est Disla Frost. On va être ici dans un univers où, depuis que la magie a submergé le monde, pour assurer leur survie, les humains vont devoir livrer leur premier-né aux monstres. On va suivre une jeune fille qui est l'aînée d'une fratrie et qui va décider de se livrer de son plein gré aux monstres pour sauver sa famille. Mais si elle décide d'y aller, c'est parce qu'elle a envie d'être dans la société des monstres pour pouvoir la détruire de l'intérieur. Voilà, globalement, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça me fait quand même très envie. En plus, ce qui est assez cool, c'est que comme le tome 3 et dernier tome sort au mois de novembre, globalement, la saga est complète. Donc moi qui ne l'ai pas encore commencé, ça peut être une bonne idée de commencer une saga qui est complète. Et en plus, 3 tomes, franchement, c'est pas trop mal. Donc, c'est pas prévu dans les prochaines semaines, ni même dans les prochains mois. Mais celle-ci, je pense que je vous en reparlerai quand même courant 2026, en tout cas je croise les doigts. Ensuite on va passer aux éditions Hugo Roman et cette fois-ci c'est le 5 novembre avec le tome 1 des héritiers du chaos. Donc c'est le pacte du sang et c'est de Laura S. Wilde si je ne dis pas de bêtises. On va suivre Neva, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, qui est l'héritière d'une sorcière légendaire. Donc au moment de ses 22 ans, elle va normalement, en tout cas, récupérer un pouvoir incommensurable, ce qui provoque de l'admiration mais également de la jalousie, alors que elle c'est plutôt quelqu'un d'assez tranquille. Et la sorcière légendaire, c'est celle qui a mis fin à la guerre entre les sorcières justement et les vampires et les démons. Sauf que quand le chaos s'abat sur le couvent, Neva va devoir réveiller un vampire avide de vengeance et s'allier à lui pour pouvoir sauver ce qu'elle aime. Ça me fait très envie. Le côté faire équipe avec un vampire qui s'est fait décimer par les sorcières et donc faire équipe en étant soi-même une sorcière, je trouve ça trop bien. Le côté sorcière qui est admirée mais en même temps jalousée, je trouve ça super chouette aussi. Donc je me dis pourquoi pas. Encore une fois, c'est une nouvelle saga. Là c'est le tome 1, donc je ne le lirai pas tout de suite. Ça c'est clair parce que j'attends qu'il y ait un petit peu des tomes qui soient sortis avant de me lancer dans une nouvelle saga. Donc voilà. Mais en tout cas, sachez que le 5 novembre aux éditions Hugo Roman, donc on imagine aussi qu'il y aura très certainement, c'est même sûr à 100%, une romance entre Neva et le vampire en question. En tout cas, j'imagine. Voilà, sachez que une petite histoire sorcière, vampire, ça peut être quand même assez chouette. Donc voilà, on passe à la sortie suivante. Toujours le 5 novembre, mais cette fois-ci aux éditions Albin Michel, sort le nouveau Maxime Chatham et c'est 8,2 secondes. Là j'ai pas lu le résumé en entier en fait, j'ai juste lu les 2 premières phrases et les 2 premières phrases c'était 8,2 secondes, c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux, mais c'est également le temps qu'il faut pour mourir. Voilà, c'est le nouveau Maxime Chatham. Vous n'êtes pas sans savoir que j'écoute tous les Maxime Chatham. Donc là, il sort en version papier. Moi, je me le garde sous le coude pour quand il sera sorti en version audio. Et voilà, globalement, il m'en faut pas plus. Faire le parallèle entre tomber amoureux et mourir, ça me convient parfaitement. Donc voilà. Ensuite, on passe à la date du 6 novembre aux éditions Alter Real. C'est D'eau et de feu d'Anna Wayne. On va suivre une jeune adulte qui s'appelle Aliana et qui depuis toujours a une peur panique de l'eau. Un soir, en rentrant de son boulot de serveuse, elle va manquer de se noyer. Et quand elle va se réveiller sur une plage, il me semble que c'est sur une plage,
Elle va trouver que le monde autour d'elle est quand même très bizarre, même sa meilleure amie est vraiment très bizarre. Et en plus, il va y avoir un mystérieux inconnu qui prétend être un Atlante qui va l'approcher et qui va lui dire qu'il est là pour la protéger, même si visiblement ça n'a pas l'air de trop lui plaire. Et du coup, elle va partir en quête pour savoir qui elle est vraiment et trouver des réponses parce que pourquoi elle, une humaine orpheline, serait à même de sauver l'humanité. Globalement, voilà, c'est à peu près ça le résumé. Ça me fait très envie. J'imagine que Aliana est une sirène ou une créature marine. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait un peu penser au Truman Show. Le fait de se dire que le monde qui nous entoure, finalement, il est un petit peu bizarre, que les gens agissent bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça direct. Donc voilà, bref. Celui-ci, il me titille un peu, mais c'est pas non plus une envie irrépressible de me lancer dedans. Je n'ai pas d'informations pour savoir si c'est un tome 1 ou si c'est juste un one-shot. Si c'est un one-shot, tant mieux. Si c'est un tome 1, bah on attendra un petit peu que le tome 2 sorte avant de se lancer. Donc voilà, globalement, voilà. Ensuite, on passe au 13 novembre aux éditions Golanx. Je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce. Je n'ai jamais entendu parler de cette maison d'édition. Et donc va sortir Le Cri des profondeurs de Kali Cassidy. Je n'ai pas d'informations si c'est un tome 1 ou pas, au même titre que le roman précédent. Là, cette fois-ci, on va suivre Imogen, qui est une sorcière et qui doit cacher sa véritable nature puisqu'elle vit auprès d'un roi dans les montagnes. Et le fameux roi va la promettre en mariage au capitaine de l'armée, donc c'est un mariage arrangé. Et en fait, le jour de ses noces, elle va se révéler en fait à son futur mari ou à son mari, je sais pas trop s'ils sont mariés à ce moment-là. Du coup, il va falloir qu'elle fuit, tout simplement. Et dans sa fuite, elle va se lier avec le mystérieux Théodore. Donc, c'est avec le sceau des sirènes qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment s'éloigner l'un de l'autre sans ressentir une énorme souffrance. Ça me fait très envie. Le côté sirène me fait très envie. Le côté sirène qui doit cacher sa véritable nature. Le côté mystérieux étranger qui va faire équipe avec elle et ils vont devoir se lier. Voilà, ça me fait trop envie. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Comme c'est pas précisé que c'est un tome 1, je croise les doigts pour que ce soit un one shot. Voilà, mais en tout cas ça me fait très envie. Surtout le côté sirène qui sait que c'est une sirène mais qui vit dans les montagnes à ce moment-là. Et le côté mariage arrangé, tout ça, ça me fait très envie. Donc voilà. Il m'a tapé dans l'œil. Après, est-ce que je le lirai prochainement? Très certainement pas. Mais je le garde dans un coin de ma tête parce que dans les prochains mois / années, ça peut se faire. Donc pourquoi pas. Ensuite, le 13 novembre, aux éditions Juno Publishing, va sortir Aowa de Siobhan Jensen. Donc là, on part sur de la science-fiction avec Cole qui est un humain et Yann qui est un Zeki. Donc les Zeki, ce sont des extraterrestres qui sont venus coloniser la Terre depuis... je sais pas combien de temps en fait, je peux pas vous dire depuis combien de temps, bref, et ces deux personnages là sont mariés, donc on est clairement sur une romance MM et en plus une romance extraterrestre terrestre du coup, sauf que Cole va découvrir qu'en fait il y a énormément de mensonges qui ont été diffusés par les Zeki depuis qu'ils sont présents, et dans le résumé on nous parle justement de est-ce que tous ces mensonges là vont entacher en fait la relation et le mariage entre Cole et Yann. Voilà, globalement le côté romance MM ça me fait très envie, le côté science-fiction aussi, et le côté romance humain extraterrestre pareil, ça me fait très envie. Donc pourquoi pas, à voir, c'est la couverture qui m'a totalement attirée. Donc voilà, je me suis fait un petit peu avoir. Mais est-ce que la couverture est à la hauteur du contenu? Je vous en reparlerai quand je le lirai, parce que je pense que je le lirai, bon, pas prochainement non plus. Je vous ai dit, le mois de novembre, c'est pas des romans qui me hype de fou. Mais pareil, dans un petit coin de ma tête, de l'autre côté, cette fois-ci, ça peut se faire totalement quand j'aurai envie de lire de la science-fiction. Et ensuite, je vais vous insérer ici la date de sortie et la maison d'édition, puisque visiblement j'ai complètement oublié de l'écrire.
C'est le tome 5 du Royaume des Corbeaux d'Olivia Wildenstein et c'est La maison au froid brûlant. On va suivre dans le tome 1 une jeune fille qui est aimée des animaux mais qui est détestée des faées. Et un jour, en fait, sans le faire exprès, elle va libérer un démon et devenir l'obsession de ce démon. Voilà, je vous en parle depuis la sortie du tome 2, je crois. Donc je vous en ai parlé à la sortie du tome 2, du tome 3, du tome 4 et cette fois-ci du tome 5. Bien évidemment, je n'ai toujours pas lu cette saga parce qu'elle passe toujours à la trappe en fait. Et voilà, on en est déjà au tome 5. Donc ça continue de popper. C'est pas plus mal parce que comme ça, le jour où je me lancerai, je sais qu'il y aura des tomes qui seront déjà disponibles. Ça peut être super bien, ça peut être vraiment très bien, mais je sais pas pourquoi je fais traîner. Enfin si, en ce moment je sais pourquoi. Parce que j'ai très envie d'avancer des sagas avant de tourner ma vidéo sur les sagas en cours. J'ai toujours cette période de l'automne où je veux avancer à fond mes sagas et où j'essaye d'en commencer le moins possible. Mais ce serait quand même bien que je me lance en fait, tout simplement parce que voilà, j'ai fait quand même le petit bilan pré-filmage de vidéo et niveau saga, on n'est pas trop mal non plus cette année, donc pourquoi pas pour 2026, ça peut se faire, donc on verra bien. Et du coup, voilà pour les sorties du mois de novembre. Donc franchement, pas beaucoup. Là, quand je vois, ça fait 16 minutes que je filme. Clairement, c'est pas beaucoup comparé à d'habitude. Ça fait juste 7 sorties qui me font envie, donc c'est pas beaucoup. Et en plus, c'est envie. Ça me hype pas de fou. Comme Le Pont des Tempêtes au mois d'octobre, comme Echo au mois d'octobre, comme L'Empire des Ouragans au mois d'octobre. Voilà, il y avait quand même pas mal de sorties incroyables sur le mois d'octobre, donc c'est peut-être pas plus mal que ça se réfrène au mois de novembre. Il y avait beaucoup de sorties par rapport aux romances de Noël, aux romans de Noël. Je suis pas du tout romance de Noël ou roman de Noël. Donc voilà, c'est vrai que ça permet d'écluser pas mal de... Enfin d'écluser, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais bah, du coup, comme il y a beaucoup de romans comme ça qui sortent, forcément, voilà, moi ça m'intéresse beaucoup moins. Mais bon, je suis quand même satisfaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce qui vous a tapé dans l'œil pour les sorties du mois de novembre. Je suis peut-être passée à côté. En tout cas, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!